Nous savons que la division est une œuvre d'affaiblissement. Nous savons que la division, que la rébellion vient tout droit du cœur de l'ennemi. C'est une œuvre qui n'appartient pas à Dieu, c'est une œuvre qui appartient à Satan. C'est du pur fruit de Satan. Pur fruit, sans colorant et sans conservateur. Ça vient tout droit du cœur du diable. D'où vient la rébellion? D'où viennent les querelles? D'où viennent les haines? D'où viennent les séditions? D'où viennent les troubles? Ils viennent toujours du même auteur. Peuple de Dieu, vous devez le savoir. Parce que vous devez discerner et reconnaître. Qu'est-ce qui se cache derrière les gens? Quelles sont les œuvres des gens? Qu'est-ce qu'ils viennent faire au milieu de nous? Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire au milieu de nous? Qu'est-ce qu'ils cherchent à établir? Quels sont les fruits? Quelles sont leurs paroles? Est-ce que ce sont des paroles qui vous élèvent ou est-ce que ce sont des paroles qui vous divisent? Est-ce que ce sont des paroles qui mettent de bonnes semences dans votre cœur et de l'amour pour les frères et les sœurs? Ou est-ce que ce sont des semences qui vous donnent du jugement et de la peur contre les uns et les autres? Vous jugez les gens à leurs fruits. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Très important d'enseigner sur l'esprit de rébellion, parce que l'esprit de rébellion est la racine de tous les maux. L'esprit de rébellion est la racine de tous les maux pour l'humanité et aussi la racine de tous les maux dans ta vie. Toutes les blessures par lesquelles tu es placé, les années que tu as perdues, les mauvais chemins que tu as pris, les mauvais choix que tu as faits, qui sont venus te blesser et endommager ta vie, bien souvent, sont venus à cause de l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion est dans toutes les couches de la société. L'esprit de rébellion est sur toute la terre. Dieu est propriétaire de la terre. Dieu est le créateur de la terre. Mais la Bible dit que le prince de ce monde, c'est lui qui a la domination et l'autorité sur toute cette planète, sur tous les gens depuis la chute. Le prince de ce monde influence les gens, mais pas vous. Et l'esprit de rébellion est dans toute la société. L'esprit de rébellion se trouve dans la famille, dans le couple, avec les enfants, à l'école, au travail, dans tous les domaines. Je suis allée l'autre jour à la boucherie du supermarché et la personne qui coupait la viande parlait. Et le peu qu'elle m'a parlé, mon Dieu, comme elle a parlé en mal des dirigeants du supermarché. Elle les a traités de tous les noms. Et je dis, mon Dieu, quel esprit de rébellion. Si tu n'es pas content de ton travail, quitte ton travail et va trouver un autre travail. Mais reste pas là où tu es à parler aux clients de ce que tu penses de la direction. C'est un esprit de rébellion. La rébellion est partout. Je pensais, je méditais cet autre jour sur une des nouvelles de cet été, un des faits divers, on peut dire, de cet été d'une jeune fille qui est sortie de chez elle après une dispute avec son père, un désaccord avec son père. Elle est partie en short et en tongs et elle a claqué la porte de chez elle et elle n'est pas revenue pendant 48 heures. Les parents se sont inquiétés et ils ont appelé la police et vous avez sûrement suivi ça ou entendu cela. Ils ont appelé la police, etc. Et puis finalement, elle a été retrouvée séquestrée, traumatisée. Un vieux mauvais monsieur l'avait prise et avait abusé d'elle. Sa vie a été blessée. Pourquoi ? À la base, à la racine, c'est l'esprit de rébellion. Et mes amis, ce qui peut blesser et endommager votre vie, c'est l'esprit de rébellion. Vous devez vous méfier de cet esprit et il doit n'y avoir rien en vous. Un chrétien ne peut pas avoir en lui l'esprit de rébellion. Je parlais l'autre jour à une personne et je lui donnais des conseils de la part du Seigneur. Et cette personne ne voulait pas entendre. Elle peut ne pas entendre, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ma part et je dis aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. Mais si cette personne n'entend pas ce que je lui dis, que bien sûr, ça lui demande des efforts, bien sûr, c'est une chose qu'elle ne souhaite pas, mais si elle n'écoute pas ce que je lui dis pour son bien, je ne prends pas du temps avec les gens pour juste m'asseoir et discuter. Je ne fais pas de copinage avec personne ici dans l'église. Je ne suis pas l'amie ou la copine de personne. Je parle en tant que pasteur, je parle de la part du Seigneur dans le cœur des gens.
si cette personne n'écoute pas le conseil de Dieu pour sa vie, elle va se blesser et elle va perdre des années de sa vie.